Trouver du travail en 2026 est un rituel d'humiliation. Et oui, je vois de plus en plus de gens en parler sur Internet, à travers des shorts, des vidéos ou à l'écrit. Moi-même, j'ai abordé le sujet en 2025. J'ai parlé du fait que trouver un travail est de plus en plus difficile, juste en décrocher un. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les nouvelles discussions, de voir les gens se plaindre, les candidats, ceux qui cherchent du travail, non pas seulement du fait que c'est difficile d'en décrocher un, mais du processus, de tous les choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut accepter pour pouvoir espérer décrocher un emploi. Tout ce qui est déposer les candidatures, communiquer avec les RH et l'entretien d'embauche. Et ça, effectivement, j'imagine qu'en 2026, c'est encore pire parce qu'il n'y a rien qu'en 2025, le marché de l'emploi a été éclaté au sol. Ça s'est pas amélioré en 2026. Et forcément, quand quelque chose se durcit, tu as aussi le processus avec qui devient de moins en moins agréable. Mais pour tout te dire, tu sais, les processus de recrutement, ils n'ont jamais été agréables. Il fut un temps où moi je pensais que c'était normal. Tu sais, moi j'ai fini mes courtes études, j'avais 20 ans. Ensuite je suis allé travailler, etc. J'ai fait comme tout le monde, hein, déposer les CV, les lettres de motivation, passer les entretiens au téléphone, etc. Mis la cravate, le costume, les chaussures cirées, la mallette, etc. J'étais dans le commerce. Et je croyais que ce processus, en fait, c'était quelque chose de normal. Mais quand tu prends du recul dessus et que tu as un petit peu d'expérience de vie, tu t'aperçois qu'en fait, c'est juste un rituel d'humiliation. C'est juste quelque chose, en plus, qui n'a pas de sens. Je veux dire, si tu veux tester quelqu'un pour un emploi, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets à l'épreuve. Tu dis, ok, tu crois que tu sais faire le job? Montre-moi pendant un jour ou deux que tu sais faire le job. Si tu m'as convaincu en un jour ou 2 jours, tu travailles gratuitement pendant un jour ou deux. Tu me montres ce que tu sais faire. Si t'es bon, je te prends. C'est comme ça que ça devrait être. Tu vois, c'est le côté pragmatique. Normalement, du marché, du travail. Quand il s'agit de décrocher un travail, il n'y a rien de pragmatique. C'est qu'un processus à la con qui n'a, en réalité, si tu prends du recul dessus, aucun sens. Tu passes des entretiens d'embauche, la façon de te vendre à un employeur, la façon de prouver que tu es le bon candidat, etc. En fin de compte, ça n'a pas grand-chose à voir avec tes vraies compétences. Ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec est-ce que tu sais faire le travail ou pas, est-ce que tu seras un bon candidat ou pas. C'est surtout du blablabla et du flan. Tu passes un entretien d'embauche, tu as en face de toi des gens qui te posent des questions qui n'ont rien à voir avec le job, qui te demandent des fois, est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire? Est-ce que, ils vont te faire passer des espèces de tests de personnalité, ils vont te faire passer, ils vont te poser des questions pièges, etc. Ils vont même te poser des questions humiliantes, du genre, c'est quoi tes défauts, etc. Bref, des choses qui n'ont, en général, pas grand-chose à voir avec le job en lui-même. D'ailleurs, un mauvais employé peut très bien passer un entretien et ensuite être un employé terrible derrière, qui est incompétent, qui sera un bras cassé, qui va mettre au prud'homme à la moindre difficulté, qui va en faire le moins possible. Il y a quelqu'un qui est peut-être moins bon en entretien, mais qui est très compétent, fera un bon employé. Tu vois, le truc, c'est que la façon sur quoi tu es jugé en entretien ou dans le processus de recrutement au téléphone, sur ta lettre de motivation, ton CV, etc., et la réalité du job, des fois, elle n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se durcit et qui doit être très désagréable, encore plus qu'avant, quand un marché de l'emploi comme ça est difficile. Quand les entreprises sont à la dèche sont en manque d'employés vraiment, qu'ils ont vraiment besoin de toi, t'inquiète pas que l'aide de motivation, CV ou pas, ils parlent avec toi 5 minutes, ils te mettent à l'épreuve, ils voient que tu sais faire le job, ils t'embauchent, même un gros salaire. Hein. Ce qui se passe, c'est que comme le marché de l'emploi est éclaté au sol, il est dur, il y a de plus en plus de candidats pour de moins en moins d'emplois, ils deviennent de plus en plus chiants sur des trucs. En fait, tu es jugé sur des trucs qui n'ont rien à voir. Ils ont des candidats devant eux, peut-être une dizaine, même plus, de candidats. Bon, ils en ont des fois des centaines, des milliers. Hein. Des fois, je vois aux États-Unis ce qui se passe. La dernière fois, c'était quoi? J'écoutais une vidéo.
que genre il fallait 1200 candidatures aux États-Unis maintenant pour décrocher un emploi. Entre les entretiens, les trucs qui vont pas. C'est en moyenne, voilà. Après, j'ai pas plus creusé que ça, mais c'était assez quand même frappant. 1200 candidatures pour un emploi décroché, c'est ça la réalité. Mais je veux dire, quand ils ont en face, par exemple, en face d'eux, 10 candidats qui ont les mêmes compétences, qui savent faire la même chose potentiellement. Bien que rarement ils les mettent à l'épreuve. Hein. Rarement, c'est plutôt, on reste dans la clownerie, dans les trucs à la con, je vais développer un peu après. Et ben qu'est-ce qu'ils font? Bah ils savent pas trop sur quoi choisir, donc ils vont choisir sur la couleur, je sais pas, de la cravate, sur la voix, sur les ongles, sur la couleur des chaussures, sur la façon de parler, sur et surtout la docilité. Est-ce que tu es bien docile? Est-ce que t'as pas trop un fort caractère? Est-ce que tu vas bien obéir aux autres comme un petit toutou? Est-ce que tu es facilement manipulable? Est-ce que tu es suffisamment intelligent pour le job, mais assez con pour pouvoir accepter les ordres d'un petit chef? Est-ce que tu vas pas te rebeller quand un petit chef va faire son caca nerveux parce qu'il veut absolument dominer, montrer qu'il a un petit pouvoir sur toi? Tu vois, des petits trucs comme ça. C'est là-dessus qu'en fait les derniers candidats sont jugés. Ils ne sont pas jugés sur la compétence pure, notamment quand un marché se durcit. En fait, ces entretiens d'embauche, c'est quelque chose qui a été standardisé à un moment donné. Ça doit dater peut-être des années 80, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça a toujours été comme ça. Hein, depuis que j'ai fait des entretiens d'embauche, enfin, moi, j'en fais plus, mais quand j'en faisais encore, euh, bah, c'est toujours en fait le même processus, les mêmes standards, comme s'il y avait des trucs, des questions-réponses qui étaient standardisées, comme si quelqu'un avait imposé ça. Alors que les entreprises, elles font ce qu'elles veulent, elles sont pas obligées de faire passer des entretiens à la con, avec des questions à la con, avec des questions qui finalement ne peuvent pas vraiment juger un candidat. En fait, je vais te dire, ils savent que aujourd'hui, les candidats, il y en a, que s'ils veulent trouver quelqu'un, ils peuvent le trouver. Sur quoi ils vont juger, sur quoi en fait ils vont déterminer si s'ils prennent ou pas déjà le salaire. Celui qui accepte le plus bas salaire en général est pris aujourd'hui. Ça me semble logique parce que là, il y a 10 candidats. Bon, vous voulez tous travailler. Qui c'est qui accepte le salaire le plus bas? Il y en a un qui va forcément lever le doigt parce il est comme ça pendu, ok? Et autre chose, c'est que bah, tu sais, dans le monde du travail, notamment dans les grandes entreprises, c'est plein de petits chefs qui en ont une petite, qui ont des complexes, qui ont décroché cet emploi-là, etc. Justement par envie de, de pouvoir exercer un petit pouvoir dans leur vie, de se sentir important, de pouvoir, tu vois, diriger leur petite équipe et se sentir plus pissé, etc. Et ces petits chefs, bah, ils adorent déjà dans l'entretien d'embauche, tu vois, jouer un petit peu avec toi, jouer des mind games, tu vois, voir un petit peu à quel point ils peuvent t'humilier, etc. Ça les fait jouir en fait. Et puis aussi, ils préfèrent quelqu'un, tu sais, qui va accepter le fait que le petit chef va pouvoir lui mettre la faute sur le dos, va pouvoir faire peut-être, je sais pas, du bizutage, va pouvoir voilà, jouer un petit peu avec lui, montrer son pouvoir, etc. Tu sais, c'est plein de petits chefs comme ça dans le marché, dans le monde du travail. Et la plupart des gens, en fait, n'ont pas un fort caractère, n'ont pas un caractère, on va dire, sont pas des sangants, n'ont pas le sang chaud. Et bah, un petit chef qui sait que tu as le sang chaud, il sait qu'avec toi, il faut faire gaffe parce que c'est un truc à ce que ça se finisse mal pour lui, tu vois. Alors que s'il y a d'autres candidats qui sont un peu plus mous, etc., lui, il va bien se laisser aplatir, il va bien se laisser écraser, il va bien se laisser faire mon bizutage, etc. Puis je vais pouvoir lui en mettre la faute sur lui quand il y a un truc qui ira pas, etc. Moi, je serai tranquille. Donc, ils jugent là-dessus, en fait. Ils essayent de prendre le salaire le plus bas et aussi voir le mec avec lequel ils peuvent le plus s'amuser, assouvir leurs petits fantasmes de petit chef, ou alors quelqu'un sur qui ils vont pouvoir mettre la faute facilement, une espèce tu vois, de fusible. Ils se disent, ah bah lui, si je l'embauche, vu ce qu'il a, son caractère, etc., si jamais les projets se passent mal, je vais pouvoir lui remettre la faute dessus, donc moi, ma place, elle est sécurisée, etc. Tu vois, en fait, il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. C'est pas, notamment quand c'est des grandes entreprises où tu t'as pas affaire au patron en fait. C'est parce que les patrons c'est des investisseurs, c'est des holdings, etc. Tu as affaire à des espèces des cadres moyens, cadres supérieurs, bref voilà des salariés en fait. Tous dans ces entreprises en fait, ils cherchent pas le bien de la boîte, ils en ont rien à carrer. Eux, ils sont là pour 3-5 ans, puis ensuite ils se font embaucher dans une autre boîte qui sera mieux payée, où ils ont de meilleurs avantages. Eux, ce qu'ils veulent, c'est garder leur place.
c'est garder leur place, embaucher des gens parce que la direction leur a dit qu'il fallait embaucher, mais que eux soient pas touchés si jamais voilà, il y a un plan de licenciement ou qu'il y a des conneries qui sont faites qui puissent la mettre sur la faute des autres. Qui embauchent des gens qui soient assez intelligents pour pouvoir faire le job un minimum, mais pas trop intelligents parce qu'ils ont peur aussi les petits chefs ou les gros chefs, hein, les cadres dirigeants pour leur place. S'ils embauchent quelqu'un de trop intelligent, ils disent oula, lui, il va vite gronter les échelons et il va me prendre ma place potentiellement. Oh, je suis en danger. Ou alors, lui, il est un peu trop bon, ça va se voir. Les actionnaires ou le gros patron, il va le voir que lui, il est bon. Moi, ça va mettre en avant ma compétence. Et bah, soit il va prendre mon job, soit le fait que cet employé soit meilleur que moi, ça va montrer au patron que moi je suis incompétent, donc je vais me faire virer. Tu vois, c'est tout des stratégies comme ça. Il y a euh, aucune volonté de vouloir le bien de l'entreprise. Quand tu as affaire à des salariés qui embauchent d'autres salariés. Les mecs, ce sont des carriéristes, ils sont là pour 3 ans, 5 ans. Tu sais, ils disent, bon là, je suis là pour 5 ans, je chope mon pognon, dans 5 ans, je me revends une entreprise pour plus cher, ou je vais là-bas, etc. Toi, je mute, je me faufile comme il faut. C'est quand tu n'as pas affaire au vrai patron, celui qui tient, quand l'entreprise est à ton nom. Là, forcément, quand c'est ton entreprise, là, forcément, tu fais vraiment attention à qui tu embauches. Tu es beaucoup plus pragmatique parce que tu veux le bien de ta boîte, parce que la boîte, c'est toi. Par contre, voilà, quand c'est des salariés qui embauchent d'autres salariés, il n'y a aucune logique de bien-être de la boîte là-dedans. Chacun est là pour garder sa place et pour assouvir éventuellement ses petits désirs de petits chefs ou de plus grands chefs aussi. Hein. Tu as des cadres dirigeants qui sont très nocifs ça aussi et qui embauchent des gens qui justement ne sont pas trop bons, qui peuvent faire le job ou peut dire ah t'as vu j'ai embauché quelqu'un, hein, t'as vu il fait le job mais pas trop bien non plus, mais ça faut pas le dire, tu vois. C'est ça le monde du travail, c'est un monde de pourri le monde du travail. C'est un monde de pourri. Et ça, au début, quand tu es naïf, que tu es dans la vingtaine, tu crois que c'est normal, etc. Tu crois que toi, voilà, tu vas apporter quelque chose à l'entreprise. Tu arrives avec des arguments pour le bien de l'entreprise. Sauf que les salariés, cadres ou cadres dirigeants que tu as en face de toi, eux, ils n'en ont rien à carrer eux-mêmes dans l'entreprise. C'est pas l'entreprise de leur famille. Ok, ils n'ont pas des billes dedans. Demain, ils se font virer, ils sont contents, ils sont au chômage pendant 6 mois. Ils s'en tapent. Et ils touchent leurs 4-5 000 euros au chômage par mois. Ils n'en ont rien à cirer. Limite, si la boîte coule, ils seraient contents. Tu vois. Donc, dans un système comme ça, quand le système il est déjà pourri de l'intérieur, toi, quand tu arrives avec des arguments de personnes honnêtes, de bien vouloir de la boîte, etc., soit ça les fait peur, les gens, les recruteurs, soit ça leur parle pas. Ok. Soit ça va aller à l'encontre de... ça va se retourner contre toi pendant l'entretien et pendant tout le processus de recrutement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça a toujours été comme ça. Mais forcément, vu le marché de l'emploi maintenant, ça se durcit et ça devient de plus en plus, j'imagine, là, ça doit être terrible pour passer les entretiens. Tu dois avoir 4-5 entretiens. Ils doivent te poser des questions vraiment à la con, qui n'ont rien à voir avec le job. Ils essayent de te tester avec plein de trucs, etc. Moi, je voyais encore un an, là, quand j'ai eu quelques contacts, où c'était vraiment nocif, c'était vraiment toxique comme ambiance, quoi. Tu vois, et pourtant, moi, je postulais, tu vois, je testais un peu le marché de l'emploi en France, etc. Moi, je postulais à des emplois entre 75 et 100 000 euros par an, tu vois, avec voiture de fonction, etc. Donc, pas des petits jobs. Et rien qu'avec ça, j'ai vraiment senti la toxicité, j'ai vraiment senti le côté malsain du marché de l'emploi. Et je m'en suis très, très vite écarté. Je dis, tu sais quoi, reste bien entrepreneur. Tu trouveras une autre manière de coffrer en plus de ton activité. Tu vois, donc du coup, j'ai mis en place d'autres trucs et j'ai appris un autre métier en supplément pour avoir plus d'activités bientôt. Mais j'ai vraiment senti ce côté pourri et malsain, quoi. Et là, j'ai plus d'expérience de vie maintenant et je comprends que c'est les processus de recrutement, c'est comme les valeurs, tu vois, familiales qu'il y a en ce moment, tu vois, tout est inversé en fait, tu vois. C'est celui qui ment le plus, qui est le plus pourri, qui est le plus filou, qui l'emporte. C'est pas le mec le plus sincère, le vrai bosseur, le mec qui va apporter de la plus-value à l'entreprise. Ça marche pas comme ça, tu vois. Pas en France en tout cas. Il y a
il y a rien de pragmatique dans ces espèces de jeux de rôle. En fait, c'est des jeux de rôle. C'est comme draguer une femme, quoi. T'es espèce de, tu sais, avec les Français, c'était une espèce de jeu de rôle. Tu sais, tu me fuis, je te fuis. Tu sais, ah, moi, je déteste ça. Bon, bah, c'est pareil avec avec le marché de l'emploi. Plein d'espèces de jeux de rôle, etc. Tu dois sentir l'air, etc. C'est, bref, c'est catastrophique. Monte ta boîte, mec. Monte un truc sur Internet ou je sais pas, deviens freelance, essaye au moins, ok? Reste pas dans ce marché de l'emploi qui est complètement éclaté au sol. Ou alors va dans un, dans un marché, donc à l'étranger, expatrie-toi dans un endroit où c'est encore un peu mieux. Tu vois, aux Pays-Bas, par exemple, c'est encore un peu mieux les rapports entreprise, salariés. Mais ça se dégrade aussi, hein, j'ai des retours. Mais au moins, voilà, tu gagnes un peu plus d'argent. Mais c'est vrai que quand tu vois que les processus de recrutement, le marché comme ça, l'emploi, il est pourri, il faut, même si tu peux pas quitter ton job, je le comprends, pense déjà à qu'est-ce que je peux faire pour me tirer de là. Parce que au bout d'un moment, ça va t'user. Hein. Tu sais, la santé mentale, c'est vachement important. Quand tu es dans un environnement toxique comme ça, malsain, tu crois que ça te touche pas, mais la santé mentale, c'est important. C'est même ce qui est le plus important. Donc, parce que la santé mentale aussi, ça se répercute sur ton corps. Donc, quand tu vois que ça pourrit comme ça, mets déjà une stratégie en place, essaye des trucs pour te tirer de là un jour ou l'autre. En tout cas, tu peux rejoindre mes contacts privés dans la description. Tu cliques sur le premier lien et tu recevras gratuitement mes messages. Ne les loupe pas. Ça sera aussi l'occasion de rejoindre le canal Telegram. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on parle du sujet que tu veux, que toi et moi en privé. Tu peux réserver ça en description. Dans la description, tu vas trouver un lien. Tu cliques dessus, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, c'est dans la description. Et partage. N'oublie pas de t'abonner. Dis-moi ce que tu en penses. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Et courage si tu subis le marché de l'emploi actuel. Voilà, s'il faut passer par là, passe par là, serre les dents, trouve cet emploi. Une fois que tu as cet emploi, tu penses à une solution pour te barrer. Voilà. Entrepreneuriat, freelance, etc. Investissement, mais reste pas là-dedans, quoi. À long terme, c'est nocif et ça va te faire vieillir vite, ça va t'esquinter. Voilà, je te le dis. À bientôt.